Toute cette semaine, nous sommes au Val d'Ajol, à la résidence avec le chef Cédric Bonjour. On va donc réaliser la deuxième recette de cette semaine, donc avec produits du moment. Voilà. Les premières tomates, hein, parce que c'est les premières. On va faire quoi avec ça, Cédric? On va faire un petit fromage brebis du bout avec un peu de jambon cru de Luxeuil et quelques tomates. Et surtout, on va utiliser, à la place de faire tomate basilic, on va faire tomate avec de la marjolaine. On commence par... Alors, on va prendre le brebis. D'accord, donc ça, un brebis du coin. Voilà, brebis. Alors, un brebis frais, oui, dans lequel je vais rajouter une bonne huile d'olive. D'accord. Celle-là, elle est excellente parce qu'elle est un petit peu citronnée. Donc, elle est parfumée au citron. Voilà, on va mettre un peu de ciboulette. D'accord. On va mettre un peu d'échalote. Oui. Et on va mettre de la marjolaine. Ok. Donc, la marjolaine, ça fait partie de la famille des origans. D'accord. Ok. Par contre, la marjolaine est beaucoup plus douce, beaucoup plus velours comme ça en goût. Donc on va la ciseler finement. Voilà. Donc les herbes en général, hein, on dit toujours on les cisèle, mais pas trop fin non plus, pour pas que ça fasse de la bouillie. Il ne faut pas les hacher, il faut les ciseler, c'est-à-dire les faire en une seule fois, finement en une seule fois. Sinon on fait ressortir la chlorophylle et on n'est pas bon. Et je précise que les herbes ont été lavées bien sûr. Tu veux que je mélange? Oui. Donc j'écrase. Voilà, tu écrases. Et je mélange le tout. On donc va là tu assaisonnes. Saler, pimenter un petit peu. Oui. Et ensuite, on va sur un film. Et puis, on va faire des petits rouleaux. En fait, l'idée, c'est de faire des petits rouleaux de jambon cru avec le fromage à l'intérieur. D'accord. Et puis c'est de faire des petites bouchées, comme des petits maquis. Voilà. On va placer le jambon cru. Donc, le jambon cru, c'est un jambon cru de Luxeuil, oui, qui se situe à 15 km d'ici, qui est fabriqué par Arnaud Daval de la boucherie du Val d'Ajol, qui a racheté la recette aux Luxeuviens et qui a monté un fumoir, donc produit du coin. Voilà, produit terroir. Très terroir. C'est quoi la particularité de ce jambon-là? La particularité de ce jambon, c'est qu'il est fait avec des porcs comtois. Ça veut dire que ce jambon est fait avec des porcs qui sont élevés en Haute-Saône. D'accord. Voilà. Au niveau du goût, ça ressemble au jambon de Bayonne? C'est traditionnel, c'est très traditionnel, c'est très... c'est une recette ancestrale. Ça ressemble au jambon de Bayonne? Ça ressemble au jambon cru de Bayonne, si tu veux. C'est encore mieux? Voilà, c'est terroir. T'as pas dit que c'était encore mieux, c'est bien. Si les gens nous regardent et qu'ils sont de Bayonne, ils vont pas se dire ah, ça va. Donc finalement, tu mets ton fromage tout le long. Voilà. Au cœur. Et après, on va le rouler. Rouler et réaliser ton maquis. Voilà. Pour ce faire, il faut y aller tranquillement. Oui. Voilà, bien serré au départ. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est bon. On ferme. Et l'idée, c'est, j'imagine, de le replacer après dans la foulée au frais pour... Exactement. Le temps pour nous, après, de couper nos tomates, c'est ça? Voilà, on va les couper, les assaisonner, les préparer. Allez, pour les tomates, l'idée, c'est peut-être pas forcément faire que des rondelles. Oui, voilà, et puis l'idée, c'est de varier les variétés. Voilà. Parce que là, tu as différentes variétés. Tu as quoi déjà, d'ailleurs? Voilà. Tu as de la green zebra, tu as la cornue des Andes, tu dois avoir un peu de la noire de Crimée. Tu as de la tomate cerise. Donc là, tu les coupes. Ah oui, comme ça. Je pensais que tu allais... tu pensais que j'allais faire quoi? Je ne sais pas. Des rondelles? Oui, de belles petites rondelles. Oui, mais on va faire un peu tout. D'accord. Là, on fait des rondelles. L'idée, c'est de varier un peu les différentes tailles, les formes et les couleurs, quoi. Exactement. Alors, ce qui est bien de faire, c'est de les assaisonner un petit peu, en avance. D'accord. Ah oui, ça ne va pas cuire, entre guillemets, ta tomate? Comme ça, la tomate, elle va déjà bien prendre le goût. Alors, au niveau de l'assaisonnement. Donc, pour faire notre vinaigrette, on va faire une vinaigrette un petit peu corsée, avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de xérès. D'accord? Donc, on va commencer par mettre un peu de xérès au fond du bol. Assaisonne. On va dissoudre nos assaisonnements. Puis après, on va la monter un petit peu à l'huile d'olive. Oui. Donc oui, un vinaigre quand même qui pulse, parce que xérès, ça réveille les papilles, quoi. Tout à fait. Et tout à l'heure, au dressage, on mettra quand même quelques points de balsamique réduit pour amener un petit peu de sucrosité. OK? Oui. Donc tout simplement, xérès et de la bonne huile d'olive. Voilà, exactement. Ensuite, ce qu'on va faire, on va assaisonner nos tomates avec un peu de piment et un peu de sel gris. Donc c'est pas de la fleur de sel, hein, c'est du sel gris qui est mouliné. Ensuite, je vais prendre ta vinaigrette. Et donc là, et je vais en mettre un petit peu assaisonner tes tomates avec cette vinaigrette-là. Et l'idée, c'est finalement de le faire un petit peu en amont pour avoir la vinaigrette. Pour que ça prenne la température, le goût, que les arômes se développent.
Ok. Voilà. Et après, on va pouvoir passer au dressage. Donc voilà ce que ça donne. On les a défilmées et elles ont eu le temps de reposer quelques minutes au froid. Voilà, donc là, tu vas découper tout simplement tes petits maquis. Après, on en met le nombre qu'on veut. Hein, Bah, là, pour le coup, on est sur une entrée. On peut très bien l'imaginer en amuse-bouche aussi. Complètement. À l'apéro et en mettre, pourquoi pas, à chaque fois un petit boudin, une petite tomate, enfin un petit maquis, une petite tomate sur une petite assiette. Mais là, sur l'entrée, du coup, tu vas en mettre combien, toi? On va en mettre 3. Ouais. Un trio, un triptyque. Je te laisse faire la deuxième. Yes. On va mettre nos tomates, qui sont déjà assaisonnées. Là, on veut de la couleur. L'idée, c'est de mettre des petites tomates un peu partout. On va y mettre quelques points, quand même, de balsamique réduit. Oui. Ce que tu disais, c'est pour casser ramener un petit peu de douceur. Un petit peu, là, on a eu l'acidité. Le côté Pepsi du Xérès. On va pouvoir amener un peu de croustillant. Et donc là, c'est simplement du pain, des petits croutons de pain. C'est simplement des petites tuiles de pain séchées au four. Et là, tu rajoutes... des petites sommités de marjolaine. Marjolaine. Eh bien, écoute, là, on est bien. On va pouvoir goûter. On y va, on goûte? Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est de récupérer un petit peu de ce maquis. C'est excellent. En fait, je trouve que ton assaisonnement avec la marjolaine, j'aime vraiment beaucoup. Le goût que ça a, et je trouve que ça change du basilic et ça se marie vraiment, mais super bien. Ouais, c'est un goût velours un peu. Hein, t'as l'impression un peu de... Je trouve que ça... Alors, c'est différent du basilic, mais il y a vraiment... j'aime beaucoup cette finesse. Et puis, mine de rien, l'association chèvre, un bon jambon... brebis, oui, un bon jambon. Oui, brebis, un bon jambon et puis de la tomate. On est sur quelque chose qui fonctionne, mais tu vois, mine de rien, une bonne vinaigrette, un bon produit au départ et voilà, une herbe un peu sympa, ça envoie et c'est top. Franchement, bravo. On fait quoi ensuite? Après, on va faire une grillade de poisson. On va rester dans l'été. Grillade de poisson, crustacés. Et on va amener un petit peu de rhubarbe pour amener un peu d'originalité.